Bonjour à tous. Eh bien, oui, je suis un petit peu en retard pour faire mes vidéos parce que l'actualité, ouais, on peut laisser, parce que l'actualité est très riche. Pour tous ceux qui sont entrepreneurs et qui me suivent, bah, vous savez qu'il y a cette histoire de facturation électronique. Voilà, il y a beaucoup à se renseigner, et puis des courriers à faire, etc. Euh, tout est un petit peu compliqué, tout se multiplie, sans compter que l'euro numérique est passé, a été voté, et là c'est la même chose, il faut prendre les devants avant que ça soit trop tard. Voilà, donc le tout fait que je n'ai pas eu beaucoup de temps pour faire les vidéos. Aujourd'hui, aujourd'hui je voulais vous parler des puces parce qu'il fait chaud. Alors, on n'a plus de tiques ou peu de tiques par rapport au printemps et à l'automne parce que c'est plus humide, donc elles sont là. Quand il fait très chaud, elles laissent la place aux puces. Et à choisir entre les deux, je préfère les tiques, hein, voilà. Ce que j'avais testé pour les tiques et que je continue quand même à tester tout l'été, jusqu'à cet automne, enfin même cet hiver, comme je vous l'avais dit, la levure de bière et l'huile de coco, eh bien, je le fais sur mes deux chats et sur mon chien, et je peux vous dire que ça marche. Alors pour les chats, c'est une demi-cuillère à café de levure de bière pour une demi-cuillère à café d'huile de coco tous les jours. Et pour les chiens, ça marche par 10 kilos. 10 kilos, c'est une cuillère à café de chaque. Et puis après, 20 kilos, vous multipliez par 2, etc. Et si c'est moins de 10 kilos, vous divisez par 2. Et là maintenant, eh bien, je me trouve confrontée aux puces. Alors là, c'est une autre paire de manches parce que les puces, c'est chiant à enlever. Surtout que moi, mon chien est noir, alors je ne vous dis pas la galère pour les trouver. Je suis dans la phase de test. À le vaporiser de vinaigre de cidre avec de l'eau et de l'huile essentielle de lavande. Je vais voir, hein, puisque c'est la deuxième fois que je le vaporise. Entre temps, je lui ai fait un shampoing antiparasitaire. Voilà, après il y a les lacs, donc j'irai le faire baigner pour essayer de lui les enlever. Il ne doit pas en avoir beaucoup, hein, peut-être 2 ou 3 qui lui courent dessus, mais voilà, sur la grosseur du corps, il faut les trouver. Pour être plus pragmatique, bon, vous avez les peignes à puce. Et puis, il existe aussi des bombes, hein, que vous disposez dans votre maison pour donc vous enclenchez le diffuseur. Ça va diffuser un gaz qui va traiter toute votre surface, toute votre surface habitable et qui va tuer jusqu'aux larves, les œufs, etc. Voilà, chez mon fournisseur, eh bien, chez un de mes fournisseurs, j'en ai des naturels. Au pire, je testerai ça si vraiment j'arrive pas à m'en séparer. Ma vétérinaire m'avait dit de passer l'aspirateur tous les jours pendant 1 mois. C'est pareil, c'est ce que je fais. Et puis quand je lave, dans l'eau avec le savon noir, je rajoute pareil de l'huile essentielle de lavande. On en est là, on verra bien. Ça avait marché au mois d'octobre pour mon petit chat. Voilà, là il se trouve que je lui en ai enlevé une. Alors pareil, hein, comme il n'aime pas le spray, le pchit du spray, j'ai vaporisé sur un coton et j'ai frotté le coton sur le chat. S'il a d'autres puces, eh bien on va passer à la terre de diatomée. Enfin bref, j'essaye tout ce qui est naturel et bien sûr je vous tiens au courant pour vous dire ce qui marche bien, moins bien, etc. Après vous avez l'huile essentielle de géranium aussi qui marche bien et la titri. Voilà. Bon, on en est là.
Ça fait que 2 jours, alors bon, je prends le droit de réserve et je vais voir ce que ça fait d'ici une semaine ou 15 jours. Je vous tiendrai au courant. Et puis, je voulais aussi vous faire un aparté communication animale, puisque j'ai préparé 2 chats pour des voyages longue distance. Alors, au mois d'avril, c'était un chat qui partait à l'autre bout de la France pour quelques mois et qui ne supportait pas le trajet en voiture. Là, j'ai appris que le trajet s'était bien passé, qu'il avait miaulé un petit peu au début, mais ensuite ça a été, et que maintenant, bah, il est très content d'être voilà, dans la maison où il est actuellement. Et là, eh bien, ce week-end, le week-end dernier, j'ai préparé une minette aussi âgée qui va faire un long trajet puisqu'elle va aller vivre aux États-Unis. Alors, comme j'ai dit au propriétaire, vous me détaillez, vous me donnez les étapes du voyage que je lui transmette et puis on verra ce que la minette dit. Voilà, donc le départ est prévu pour le 16 juillet. Je prendrai des nouvelles après et pareil, je vous tiendrai au courant. Mais voilà, si ça a marché avec un chat qui partait à l'autre bout de la France, je pense que là, pour aller vivre aux États-Unis, ça va marcher aussi. Et bien sûr, je compte sur le bon sens des animaux, évidemment. Hein, voilà. Pour vous dire également que il y a quelque temps aussi, j'ai retrouvé un chien qui avait fugué. Donc sur carte, alors que je ne connaissais pas du tout l'endroit, c'est dans la région de Grenoble. La dame m'a contacté rapidement donc, parce qu'il avait fugué, ça faisait 4 heures qu'ils cherchaient leur chien. Et quand je lui ai indiqué où le pendule me donnait l'endroit, eh bien, elle m'a répondu dans la soirée qu'ils avaient retrouvé leur chien au lieu exact de ce que j'avais conseillé. Voilà. Ce sera tout pour cette vidéo. Si vous avez aimé, likez, partagez sur tous les réseaux. Alors sur tous les réseaux jusqu'à, je vous l'ai déjà dit hein, 2-3 fois, jusqu'à septembre où il devrait y avoir la mise en place du contrôle. Alors je ne sais pas ce qu'ils vont nous inventer, si c'est QR code, facial, digital, par l'œil, j'en sais rien. Mais en tout cas, je vous ai dit que moi je n'adhérerai pas à ce système-là, parce que c'est la porte ouverte au contrôle, hein, de toute façon, comme la facturation électronique, ou des plateformes privées ont accès à toutes les données, les tarifs qu'on fait, etc., de nos clients. Et ça, ben, voilà, je pense qu'il faut vraiment que ça soit débattu au Sénat pour avoir un vrai vote, hein, puisque ça a été voté à l'Europe. Voilà, donc le tournant, ça va être septembre, on va voir ce qui se passe. Moi, je prends des renseignements un petit peu à droite et à gauche. À suivre. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très bientôt pour la suite de vinaigre de cidre, ok pour les puces ou pas. Bye bye.